Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a confirmé là je dirais la bonne tenue des marchés suite aux nouveaux accords trouvés entre les États-Unis et la Chine. Il s'agit bien entendu d'accords commerciaux. On a eu aussi des news concernant le secteur du médicament puisque Donald Trump a annoncé que le prix des médicaments allait baisser. Donc bon, tout cela fait que on perçoit tout cela plutôt d'un bon oeil. On a chaussé les lunettes roses aujourd'hui avec une hausse généralisée sur l'ensemble des marchés. Et donc le CAC 40 a pris l'ouverture sur un gap haussier qui permet le franchissement de la zone ici des 7800 points. C'était une zone attendue. Et bien clôture, après avoir marqué donc un point haut à 7880.29, et bien une clôture à 7850.10 et gagne 1,37% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une belle reprise qui nous permet, je dirais, de rêver d'un retour ici au-delà de cette zone des 7910 points. Au niveau des indicateurs techniques, on repart ici sur une dynamique haussière. On était un petit peu en perte de vitesse ces derniers jours. Le RSI est toujours en zone neutre, mais toujours sur une trajectoire légèrement positive. Et chose intéressante, les volumes sont supérieurs à la moyenne, avec des volumes qui dépassent 5 milliards. Eh bien, ça montre que la dynamique est vraiment en train de reprendre. Donc, c'est un très bon signal. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons quelques belles hausses par rapport à la semaine précédente. LVMH, donc la première capitalisation du CAC 40 avec un gain de 7,01%. ST Microelectronics plus 6,81%. Stellantis plus 6,53%. Derrière, Kering, ArcelorMittal sont sur des hausses un peu inférieures, mais plutôt de belles tenues encore. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve donc Danone, moins 3,23%, suivi de Thales, moins 2,96%. AXA et Orange sont sur des pertes proches de 2%, Vinci, moins 1,83%. À noter Sanofi, qui a fait une bonne partie de sa séance dans le rouge, qui est remonté peu après 15 heures, donc un petit peu embêté par justement ces mesures contre le secteur pharmaceutique. Eh bien nous avons donc Sanofi qui remonte bien en fin de séance avec un gain de plus 2,4%. Donc une séance assez positive à l'image de tout ce qui s'est passé sur l'ensemble des bourses mondiales. Donc le signal est plutôt positif, on le voit ici au moment où j'analyse, on est sur des futurs au-delà de cette zone des 7855 points, qui est donc la zone horizontale intermédiaire à franchir avant d'arriver ici à 7910. Donc il est tout à fait possible que l'on revienne ici sur cette zone. Ce qui est notable, c'est que l'on est revenu ici chercher le point haut qui avait été marqué le 1er avril, donc nous avions un point haut à 7884 points. C'est je dirais la pointe avant de terminer ici le comblement de ce gap qui s'était ouvert le 31 mars. Alors si on compare avec le CAC 40 dividende réinvesti, eh bien c'est un petit peu différent puisque on a en fait ce gap ici qui est comblé même par un gap haussier. La zone des 7910 points qui représente à peu près ici une zone proche des 24 750, elle est reprise. C'était une zone donc qui était ici support et qui avait été cassée. Donc clairement on est sur un biais beaucoup plus positif. Mais on attend la confirmation donc sur le CAC 40. Alors en termes d'analyse technique, ce qu'il va falloir observer, c'est l'éventuel comblement ici de ce gap. Donc soit on comble le gap, mais globalement, tant que l'on reste ici au-dessus des 7725 points, ça reste positif. Et on pourra continuer à viser ici un retour au-delà des 7910 points. Les 7910 points nous feraient revenir ici dans cette zone de range que l'on occupait ici grossièrement entre le début du mois de février et la cassure ici à la fin du mois de mars, et pourrait ouvrir la route à un retour ici sur ces niveaux records proches des 8250 points. A l'inverse, si les cours repartent à la baisse,
Bon, 7725 points cassés nous donnerait un premier signal, je dirais, d'affaiblissement. On pourrait revenir jusqu'à cette zone ici, les 7625 points. C'est sous cette zone que les choses pourraient se gâter, puisqu'on pourrait casser donc le point bas de la semaine dernière et terminer de combler le gap ici qui s'était ouvert entre le 30 avril et le 2 mai, et on aurait une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui veut dire que tant que l'on est, d'un point de vue global, au-dessus des 7625 points, eh bien la tendance reste positive, bien orientée donc, et relativement dynamique au vu de l'augmentation des volumes que nous avons observé aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui ne change pas beaucoup malgré l'ouverture d'un gap, d'une reprise haussière. On est toujours sur une probabilité assez neutre pour cette semaine qui pourrait même devenir négative en fin de semaine. Donc attention aux signaux d'affaiblissement, puisqu'on le voit du point de vue statistique, eh bien on est plus sur une probabilité qui est assez moyenne, vu le nombre d'occurrences, à une stabilisation, voire une petite phase de consolidation. Alors certes, il n'y a pas un gros potentiel, mais le risque est là. Selon les statistiques, on pourrait donc consolider avant la fin de cette semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.